Yo, salut tout le monde, c'est Katavolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon Noël avec votre famille, avec vos proches, j'espère qu'en tout cas ça s'est très bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Newcastle, match qui comptait pour la 19e journée de Première League, c'était le Boxing Day pour Manchester United, voilà, donc en ce moment c'est le Boxing Day pour le championnat anglais et Manchester United commence ce Boxing Day avec cette victoire sur le score de 4-1. Pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score signé Matthew Longstaff à la 17e minute de jeu pour Newcastle, l'égalisation à la 24e signé Anthony Martial pour les Red Devils, 36e but de Mason Greenwood, 41e but de Marcus Rashford. À la mi-temps il y avait 3-1 pour Manchester United et à la 51e Anthony Martial clôt le spectacle grâce à cette victoire. Manchester United renoue avec la victoire après la défaite le week-end dernier face à Watford où j'ai eu un petit peu les boules. Là on s'est relancé grâce à cette victoire et on remonte à la 7e place avec 4 points de retard par rapport à Chelsea 4e. Donc là on refait notre retard et on reprend notre marche en avant. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes pour ce Manchester United-Newcastle, les 45 premières minutes, c'est un Manchester United avec deux visages. Les 20 premières minutes, bon, on a pas mal subi, voilà, on a énormément subi face à l'équipe de Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle. Voilà, donc on a énormément subi dans les 20 premières minutes du match, voilà, avec beaucoup d'erreurs défensives du côté de Manchester United. C'était passif, mais qu'est-ce que c'était pathétique. On va pas se mentir, défensivement, les 20 premières minutes, c'était passif. Hein. Voilà, c'était pathétique, trop tendre. Défensivement, on a mis... il nous manquait de l'agressivité. Normalement, on doit les rentrer dedans, les joueurs de Newcastle. Normalement, avec l'attaque qu'ils ont, normalement, tu dois serrer les rangs derrière et ça doit pas passer. Là, bon, tu reçois une première alerte à la 14e minute de jeu avec Dwight Gale qui loupe le cadre. Voilà, il a même pas cadré sa frappe, ça passe au-dessus des buts de Derea. Donc, du coup, c'était une occasion assez dangereuse de la part des joueurs de Newcastle. Voilà. Ensuite, bon, on se prend une punition, voilà, 3 minutes après l'alerte de Dwight Gale, c'est Matthew Longstaff, voilà, et encore une fois, mais c'est quoi ce but qu'on se prend? Vous regardez, depuis le début de saison, les buts que Manchester United s'encaisse, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est exactement ça. Depuis le début de saison, les buts qu'on s'encaisse, c'est des erreurs individuelles. À chaque fois, c'est une erreur individuelle. Tu regardes le premier but, t'as 3 joueurs qui sont sur un joueur de Newcastle. C'est porteur du ballon. Alors, je veux bien que tu sois 1 ou 2 joueurs pour serrer les rangs derrière, ok. Mais sois pas 15 sur le même joueur. Après, derrière, tu m'étonnes qu'on se prend ce but. Voilà. Et derrière, tu laisses Maguire tout seul. T'as Lindelof et Wan-Bissaka, ils sont sur, je crois que c'était Joelinton, si je me trompe, non, c'est Dwight Gale, pardon, qui avait le ballon, et derrière, c'était boulevard, derrière, c'était open bar. Là, l'autre, il fait une transversale pour Joelinton. Après, il a été contré par Maguire, mais derrière, ce ballon qui revient dans les pieds de Matthew Longstaff, et derrière la frappe croisée qui vient battre David De Gea, voilà, donc une frappe au point de pénalty qui vient battre le gardien espagnol, et à la 17e minute de jeu, Newcastle mène 1-0, et là, je me suis sorti de mes gonds, j'ai commencé à m'énerver, voilà, donc ça m'a sorti mes gonds. Le premier but, je vais pas vous mentir, j'ai commencé un petit peu à m'énerver, voilà, parce que je me dis encore une fois, on se prend un but, mais casquette, voilà. Encore une fois, on s'encaisse des buts, mais casquette. Depuis le début de saison, c'est que ça, voilà. Ensuite, donc à ce moment-là du match, Newcastle mène 1-0. Ensuite, on réagit, voilà, piqué au vif après le but de Longstaff, on égalise grâce à Anthony Martial, voilà, sur un bon centre de Luke Shaw. Andreas Pereira met ce ballon pour Anthony Martial. Il a mis ce ballon en retrait pour l'attaquant français qui trompe Dubravka d'une frappe enroulée, et ça se termine dans le petit filet du gardien de Newcastle qui ne peut dévier dans ses propres buts. À ce moment-là du match, Manchester revient dans cette partie, ça fait un but partout, et là à partir de là c'est parti. Là on a lâché les chevaux. Après à la 36e minute de jeu, suite à une mauvaise relance, parce qu'on avait fait un joli pressing, voilà, on a fait un pressing haut sur la défense de Newcastle. Derrière, il fallait faire juste un pressing. En fait, dès qu'ils avaient le ballon,
hop, il fallait faire un pressing haut et là ils avaient du mal à relancer le ballon. La preuve, suite à une mauvaise relance de Char, ça revient dans les pieds de Mason Greenwood, Mason Greenwood qui est à l'entrée de la surface, boum, le mec il allume, à 20-25 mètres du but de Dubravka, il allume et ça fait barre transversale rentrante et ça fait 2-0 pour Manchester United à la 36e minute de jeu. Joli but au passage du jeune joueur de Manchester United, mais bon, il a été bien aidé par la relance de Char qui est complètement loupé, le capitaine de Newcastle. Donc à ce moment-là du match, on prend l'avantage. Donc ça fait 2-1 pour United, puis 3-1. Voilà, grâce à Marcus Rashford à la 41e minute de jeu. Voilà, Rashford au passage qui inscrit son 11e but de la saison. Voilà, Marcus Rashford qui inscrit ce 3e but à la 41e, juste avant la pause. Donc franchement, c'est le timing parfait. Sur un bon centre d'Aaron Wan-Bissaka, voilà, donc un ballon récupéré par Fred, le Brésilien qui décale à gauche Aaron Wan-Bissaka qui élimine Williams, et derrière le centre du latéral de Manchester United trouve Rashford au second poteau qui prend le dessus sur la défense de Newcastle, et à la 41e Manchester United mène 3-1. Ensuite, on rentre au vestiaire avec ce score que je viens de dire, 3-1. Et ensuite, second mi-temps, second mi-temps, on sort des vestiaires. Et ensuite, on inscrit ce 4e but. Voilà, encore une fois, avec une mauvaise relance de Longstaff qui a voulu mettre sur son gardien. Et derrière, Anthony Martial qui était un petit peu filou sur cette action, qui était un petit peu entre les lignes de la défense de Newcastle. Et derrière, il en a profité de la mauvaise relance de Longstaff, voilà, pour récupérer ce ballon. Et derrière, l'attaquant français qui est parti à 200 à l'heure pour piquer ce ballon juste devant Dubravka. Et à ce moment-là du match, Manchester United mène 4-1. Après, on aurait pu enfoncer un petit peu plus le clou, voilà, avec des occasions encore une fois d'Andreas Pereira, de Marcus Rashford. Voilà, on aurait pu enfoncer un peu plus le clou. Franchement, cette équipe de Newcastle, à partir de là, elle était vraiment prenable. On aurait pu au moins mettre 2-3 derrière. Le score aurait pu être plus salé si on a été encore plus efficace devant le but de Newcastle. Mais bon, on va pas faire les fines bouches, on va pas commencer à dire ouais, on aurait dû faire ça après une victoire 4-1. On va pas faire les fines bouches, on prend tout. Ah oui, parce qu'à Manchester United, on prend tout. Tous les buts qu'on marque, on prend tout. Voilà, que ça soit but contre son camp, but avec une relance aidée, on prend tout. Là, avec les 2 buts qu'on a marqués là, les deux buts où ils ont fait une mauvaise relance, où on va pas faire la fine bouche, on les prend. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Newcastle. Donc, ça a été un 4-2-3-1 classique avec Derea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, McTominay et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche en pointe de l'attaque de Manchester United. C'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait le français Paul Pogba qui était entré en jeu à la place de Scott McTominay, sorti sur blessure. Voilà, donc il était sorti à la mi-temps. Alors, on me dit qu'apparemment c'est les ligaments. Alors, j'espère que c'est pas trop grave pour lui et qu'on l'ait au moins pour le reste de la saison, parce que si on l'a plus avant la fin de la saison, là ça va être un petit peu compliqué. Alors, on a Matic, c'est vrai, mais bon, après, je sais pas si on va le garder longtemps lui aussi. Donc voilà, après ça va être compliqué pour Manchester United de gérer le milieu de terrain. Voilà, donc en plus on a McTominay qui est l'un des patrons du milieu de terrain de Manchester United qui sort sur blessure. Donc là c'est un petit peu compliqué, là c'est un petit peu handicapant. Même si on a Paul Pogba qui est de retour, je dis pas que ça va être très facile pour Manchester United. Voilà, donc comme je disais, le milieu français qui était entré en jeu, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu justement. Moi j'ai trouvé très intéressant, tu voyais qu'il avait faim, qu'il avait envie. Tu voyais dès qu'il avait le ballon, bam, à l'entrée de la surface, boum, il allume la mèche. Voilà, il faisait de bons décalages à gauche, à droite. Donc voilà, moi j'ai trouvé Paul Pogba assez intéressant lorsqu'il était entré en jeu, pardon. Jesse Lingard qui était entré en jeu également à la place de Marcus Rashford, et Juan Mata à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc c'est des remplaçants assez importants. Bon, à part Jesse Lingard où j'ai trouvé un petit peu décevant aussi. Voilà, encore une fois Jesse Lingard où je trouve pas très en forme en ce moment.
Personnellement, j'aurais préféré faire entrer Daniel James, voilà, pour apporter un peu plus de peps à l'attaque sur les côtés, voilà, à l'attaque de Manchester United. Donc voilà, moi j'aurais préféré mettre Daniel James à la place comment dire, à la place de Lingard, voilà, donc pour apporter un peu plus comme je disais, de peps sur les côtés. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 74% de possession de balle, 5 corners, 17 tirs au total, dont 10 tirs cadrés du côté de United, une position de leur jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Red Devils. C'est du côté de Newcastle, du côté des Magpies, c'est 26% de possession de balle, 0 corner, 2 tirs au total, dont 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, autant pour moi, une position de leur jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Newcastle. Voilà, donc quand on regarde bien, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc au départ, Newcastle avait, dans les 20 premières minutes, avait la maîtrise du match, et derrière, suite au but d'Anthony Martial qui a fait sonner les Red Devils, derrière, on est parti, quoi. On avait la possession du ballon, là, c'était parti, quoi. On avait lancé la machine, quoi. Voilà. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, on va commencer par David De Gea. Bon, De Gea, encore une fois, qui s'encaisse un but. Bon, on va pas trop non plus l'accabler, voilà, malgré la boulette qu'il avait fait le week-end dernier contre Watford, où je l'avais un petit peu allumé. Voilà, il a eu un match assez relax, voilà, hormis les 20 premières minutes où il a eu chaud aux fesses, voilà, après ce but encaissé. Après, il s'est encaissé le but. Bon, après, il a eu suite au festival des Red Devils. Bon, ça a été un match plutôt relax pour le gardien des Red Devils. Mais bon, voilà, je vais pas non plus l'accabler, je vais l'encourager. Donc voilà. Donc David De Gea, pour moi, je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Maguire, Lindelof. Dans les 20 premières minutes, ils étaient un petit peu à la rue, mais après, ils ont réussi à rehausser la barre. Voilà, donc après, ils ont réussi à retrouver leur niveau, c'est-à-dire solide, costaud, être dangereux sur les coups de pied arrêtés et tout. Donc voilà, on a retrouvé nos défenseurs qui sont capables de faire ce genre de choses. Voilà, donc Maguire, Lindelof, pour moi, je les mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Shaw, dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons. J'ai préféré le match de Luke Shaw. Voilà, il s'est rattrapé de son match raté contre Watford, voilà, où j'avais trouvé qu'il mettait pas un pied devant l'autre. Là, il s'est rattrapé de son match raté. Voilà, donc moi j'ai préféré Luke Shaw dans ce match-là par rapport à Wan-Bissaka. Voilà, donc en second mi-temps, il a pas eu beaucoup de ballons. On l'a plus vu en première mi-temps qu'en deuxième, le latéral de Manchester United, le latéral droit. Voilà, donc moi j'ai préféré Luke Shaw par rapport à Wan-Bissaka, mais bon voilà, Wan-Bissaka a fait quand même un bon match, donc pour moi Wan-Bissaka je le mets dans le top. Luke Shaw très bon match aussi, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, McTominay, Fred, dans l'ensemble ils ont fait une première mi-temps assez correcte, voilà, donc ils ont récupéré pas mal de ballons. Malheureusement, McTominay est sorti sur blessure, mais bon, il a fait quand même une bonne première mi-temps, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Ensuite, Fred, très bon match aussi, voilà, le Brésilien qui a fait un match assez correct, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, donc voilà, moi j'ai trouvé Fred assez intéressant, donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, Andreas Pereira, très bon match aussi. Andreas Pereira qui a été passeur décisif sur le but d'Anthony Martial. Il a créé pas mal de décalage. Il a cassé plusieurs fois avec ses passes. Il a cassé plusieurs fois ses passes. Voilà, donc c'est ce Andreas Pereira là qu'on veut. Voilà, ces derniers temps, j'avais trouvé un petit peu décevant. Voilà, hormis le match contre Manchester City où j'avais trouvé plutôt bon. Là, le fait de l'avoir mis un petit peu sur le banc et de l'avoir fait souffler, je trouve qu'il est revenu à un bon niveau. Donc voilà, moi j'ai trouvé Andreas Pereira plutôt intéressant. Voilà, donc moi j'ai trouvé plutôt bon, donc je mets dans le top. Ensuite, les ailiers Greenwood et Rashford, pour moi je les mets dans le top. Voilà, donc Greenwood qui a encore une fois a frappé, magnifique but de la part du jeune joueur de Manchester United. Voilà, encore une fois il a marqué. Donc pour moi je trouve que Mason Greenwood c'est peut-être un candidat. Pour moi c'est un candidat pour jouer dans le 11 de départ de Manchester United. Ça peut faire une belle concurrence à Daniel James. Voilà, donc pour moi Mason Greenwood je mets dans le top. Ensuite Marcus Rashford, très bon match aussi. Rashford qui encore une fois a été très très bon, même si contre Watford j'avais trouvé un tout petit peu en dessous par rapport à son niveau de jeu de d'habitude, mais là il s'est bien rattrapé avec un joli but au passage de l'attaquant anglais. Donc encore une fois Rashford a été plutôt bon, donc je le mets dans le top. Et ensuite Anthony Martial, voilà, donc pour moi je le mets dans le top.
Martial qui a été auteur d'un doublé, voilà, qui a été un véritable renard des surfaces. Ses tentatives ont été, ses frappes ont été chirurgicales. Voilà, sur le premier, il a battu Martin Dubravka, et derrière le deuxième, un piqué tout en finesse. Voilà, encore une fois, Martial qui a été très efficace devant le but. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et les remplaçants, Juan Mata et Pogba, pour moi, je les mets dans le top parce que moi, je les ai trouvés plutôt bons. Juan Mata qui a encore été très efficace sur ses pas, sur son jeu, quoi. Moi, j'ai trouvé plutôt efficace. Pogba aussi, très bonne seconde mi-temps, très bonne entrée en jeu de la part du milieu français. Voilà, Pogba qui a été sur le banc au début du match, et du coup, il a profité de la blessure de Scott McTominay pour rentrer en jeu. Donc voilà, moi, j'ai trouvé Pogba très intéressant dans ce match-là. Donc pour moi, je le mais dans le top. Et bon, pour moi, le seul flop de cette rencontre, pour moi, c'est Jesse Lingard. Moi, j'ai trouvé Lingard un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Où voilà, certes il y a eu beaucoup de ballons, mais des fois tu savais pas trop ce qu'il voulait en faire. Alors est-ce qu'il voulait y aller tout seul ou est-ce qu'il voulait la passer à un coéquipier? À chaque fois c'était plusieurs questions qui se posaient, et du coup il était un petit peu perdu sur certains moments, et tu voyais qu'aussi il perdait beaucoup de ballons. Donc voilà, moi j'ai trouvé un petit peu Lingard un petit peu décevant dans ce match-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Newcastle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!